Dans une salle au rang clairsemé, malgré l'enjeu, élus et représentants de l'État font face à cette spécialiste en déradicalisation. Dounia Bouzar a expérimenté une méthode auprès de 1000 individus. Elle tente depuis de donner à travers ses prises de parole publiques des clés de compréhension face aux méthodes d'endoctrinement des terroristes. C'est fondamental aujourd'hui avec ce contexte que chaque élu sache un petit peu faire la différence entre ce qui relève de l'islam, qui est garanti par la République et par la laïcité, et ce qui révèle un embrigadement radicaliste qui va mettre la société en danger. Cet anthropologue n'a pas de mots assez forts pour insister sur les comportements de rupture. Premier indicateur d'alerte face au risque de radicalisation, Dounia Bouzar exhorte donc ses interlocuteurs à former une chaîne humaine face à cette menace invisible mais bien réelle. Je pense qu'on n'est pas assez inquiété et c'est peut-être l'avantage d'un discours comme celui qu'on a entendu aujourd'hui. Ça peut permettre aux élus des petites communes de prendre attention à des comportements qu'on n'aurait pas vraiment remarqués autrement. Des jeunes qui jouent au foot, qui s'arrêtent de jouer au foot, qui jouaient avec leurs copains, qui s'arrêtent de le faire. Ça serait malheureux que nos jeunes, quelque part, ou les personnes qui sont en difficulté, soient manipulées, soient embrigadées par cette idéologie qui est destructrice. Donc il faut trouver des solutions. Les derniers événements parisiens viennent appuyer les propos de cette chercheuse. La menace concerne n'importe qui. Selon le ministère de l'Intérieur, 689 Français seraient en Irak et en Syrie pour le djihad. Parmi eux, un tiers seraient des femmes. On ne s'attend pas de la part d'une femme qu'elle donne la mort comme ça et qu'elle se donne la mort en tuant des innocents. Et puis on pense que les musulmanes sont un peu soumises et qu'elles ne font que suivre leur mari. Donc on est déstabilisé. Le premier rempart dans cette lutte, c'est la famille. La mieux placée pour détecter une possible radicalisation, vient ensuite l'absolue nécessité de signaler toute situation critique. Le numéro vert prévu à cet effet a enregistré 13 000 appels depuis sa création en 2015.